bienvenue dans Clé pour se régénérer. Dans cette deuxième partie de la saison 1, on poursuit notre chemin, mais depuis un espace plus intérieur. Quand le corps se stabilise et que le rythme ralentit, l'écoute s'affine. Certaines vérités deviennent plus audibles. Ici, la régénération ne cherche plus seulement à soutenir, mais à s'intégrer dans le quotidien, dans les choix et dans la relation que tu entretiens avec ton énergie. Un pas à la fois, toujours. Tu as déjà commencé à écouter ton corps. Tu as ralenti. Tu as observé. Et tu as peut-être même intégré certaines pratiques qu'on a vues ensemble ou ailleurs. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne redescend pas complètement. Comme si ton système restait entre deux états. Ni complètement en tension, ni complètement au repos. Dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé du système nerveux, de cette difficulté à décrocher, de cette fatigue qui ne passe pas, de cette tension silencieuse dans le corps. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement que tu la ressens encore. Mais aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur le pourquoi. Je veux t'amener dans un espace précis, la zone de transition. Ce moment où tu as commencé à écouter, tu as ralenti, tu fais déjà ce qu'il faut. Mais ton corps n'a pas encore intégré complètement. Et c'est souvent là que ça devient déstabilisant. Parce que les outils changent d'effet, certaines choses te stimulent au lieu de te calmer, puis d'autres semblent ne rien faire. Et tu peux te demander, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas évident là. Ce moment-là, c'est pas un problème. C'est une phase. Ton corps est en train de se recalibrer, se réorganiser, tester des nouveaux repères. Et dans cette phase-là, ce n'est pas plus d'effort qu'il faut, mais plus de justesse. Et ça change tout. Parce que tu peux méditer, bien manger, bouger. Mais si ton système est encore en vigilance, ça ne sera pas intégré de la même façon. Et parfois même, ça peut maintenir l'activation. Donc ici, le vrai travail, t'ajuster. Je reviens à la charge avec l'observation. Ce qui t'apaise vraiment, ce qui t'agite subtilement, ce qui fait rien. Et accepter de changer, de ralentir encore et de simplifier. Ouais, simplifier. Dans notre vie actuelle. Pas facile. Et parfois, ce que tu ressens ne s'arrête pas seulement au système nerveux. Quand cet état dure dans le temps, ça peut aussi avoir une incidence sur de l'inflammation dans le corps, mais pas une inflammation avec une sensation de douleur. On appelle ça une inflammation de bas grade qui va s'installer dans son corps, qui est très insidieuse. Elle s'installe, mais on ne la ressent pas nécessairement. C'est rien de dramatique, mais suffisamment présent pour
influencer ton énergie, ralentir ta récupération, puis modifier tes réactions à ce que tu prends, à ce que tu fais. Et ce n'est pas quelque chose à analyser en détail ici. Là, je ne veux pas qu'on reparte dans notre tête, on est vraiment dans nos ressentis dans notre corps. Je veux juste t'amener à comprendre ton corps ne fait pas n'importe quoi. Il s'adapte et il a besoin de soutien. Une petite béquille. Quand ton système ne décroche pas, un seul moment de calme dans la journée ne suffit pas. Et non. Ton corps a besoin de signaux répétés de sécurité. OK, mais je fais ça comment? On peut commencer par des micro-pauses. 3 à 5 fois par jour, 5 minutes ou 3 respirations profondes. Sans objectif, juste t'arrêter, respirer, relâcher. Une autre chose que tu peux faire, manger dans le calme. Ouais. Moins de stimulation égale plus de régulation. Donc, si tu manges en silence ou avec une petite musique douce, ça va amener plus de calme puis faciliter ton système nerveux à être en parasympathique pour soutenir ta digestion. Puis améliorer ta transition vers le sommeil. Un 5 minutes minimum. Une posture simple, restaurative. Il y en a plein. Tu peux faire une petite recherche ou m'envoyer un petit coucou pour me dire « j'aurais besoin d'idées ». Ça va me faire plaisir de t'en envoyer quelques-unes. J'en ai toujours dans ma poche en arrière. Pourquoi une posture simple, restaurative pour amener du relâchement? Puis dans les 3 propositions que je viens de te faire, c'est pas d'être performant. Donc, c'est pas de dire « ah, je vais faire mes 5 mini-pauses, puis là, j'ai mangé dans le calme, je coche et j'ai fait ma transition parfaite, je suis une bonne élève, Non. Encore une fois, il faut y aller avec nos ressentis. Qu'est-ce qu'on a réellement de besoin et qu'est-ce qui fonctionne réellement avec nous? Donc, assure-toi de ne pas performer dans ton besoin de retour au calme. Parce que en voulant performer, tu vas activer ton système nerveux au lieu de le désactiver. On respire ici. Et c'est exactement ici que je t'amène vers les plantes qui vont pouvoir te soutenir. Pas pour corriger, mais pour accompagner la transition, pour soutenir le système nerveux, puis aider le corps à retrouver un rythme plus stable. Mais une plante doit être adaptée à ton état. Si elle stimule trop, c'est pas la bonne. Si elle apaise, tu es sur la bonne voie. Puis chaque personne doit trouver sa plante. Bon, il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser la même là, quand même, mais il faut trouver la plante qui va soutenir correctement ce qu'on a besoin de travailler. Mes plantes clés pour soutenir le système nerveux, je vais commencer avec l'avoine verte. Ça nourrit le système nerveux. Donc, c'est idéal quand il y a de la fatigue, de la tension, puis une sensation de vide. Une autre plante qui est intéressante aussi, c'est la mélisse. Elle a un effet calmant et de relâchement. Je la priorise, moi, dans mon cas, plus en fin de journée, en fin d'après-midi et soirée, pour m'aider à m'amener vers le sommeil. Elle est intéressante quand il y a de la nervosité, de l'agitation, puis même de la chaleur interne, quand on a l'impression de bouillir par en dedans, là.
Puis elle va agir aussi sur la régulation thyroïdienne à la baisse. Une autre plante qui est intéressante aussi, c'est la lavande, qu'on peut utiliser en huile essentielle, mais aussi en tisane, parce qu'on n'a pas l'habitude de la boire. Puis, on peut même la mettre dans son bain. L'huile essentielle, mais aussi la plante en elle-même, la fleur que, bon, tu mets ça dans une petite poche de jute avant de la mettre dans ton bain, mais ça fonctionne. Ça va t'aider à apaiser ton mental. Donc, ça va être idéal quand tu vas avoir une surcharge puis que tu as de la difficulté à décrocher. Une autre plante que j'affectionne beaucoup, mais plus vraiment avant d'aller dormir, c'est la passiflore. Elle va ralentir, mais en douceur. Il faut la prendre sur plusieurs jours consécutifs pour vraiment voir un effet cumulatif de la plante. Elle va être idéale pour un mental qui est actif puis un sommeil qui est perturbé. Puis, il y en a une que j'affectionne particulièrement pour les femmes en périménopause, ménopause, qui est l'acté à grappe noire. Elle agit plus profondément au niveau du système nerveux, mais liée au système hormonal, féminin surtout, puis à des tensions internes. Ce qui est intéressant aussi en même temps, c'est qu'elle a des propriétés sédatives et antispasmodiques, donc elle empêche d'avoir des spasmes. Donc, c'était mes 5 plantes que je voulais vous parler aujourd'hui, qui soutiennent le système nerveux, mais de différentes façons. Les plantes sont à utiliser avec discernement. Puis, la consultation d'un professionnel de la santé peut être une très bonne avenue afin de s'assurer d'utiliser la bonne plante selon ton contexte. Ce que je veux que tu retiennes ici, écouter. On a appris à écouter, c'est super bien. Mais s'ajuster, c'est essentiel. Ton corps cherche de la cohérence, de la douceur et de la répétition. Sans intensité, sans performance. Et avant de conclure notre épisode, parce qu'on le vit ensemble, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Si c'est disponible pour toi, sinon tu pourras toujours revenir refaire cet exercice-là. Je t'invite à fermer les yeux et à inspirer doucement. Et expire lentement par la bouche. Une autre fois, inspire. Expire par la bouche. Laisse ton corps ralentir. Observe les zones de tension dans ton corps, sans les changer. Puis tout doucement, à chaque expiration, je vais t'inviter à relâcher les tensions. Comme si ton corps recevait un message. Tu peux ralentir. Il n'y a rien à faire. Juste être.
Tout doucement, reviens tranquillement. Tu peux amener du mouvement dans ton corps et ouvrir les yeux. Si tu te reconnais dans ce que nous avons discuté, ce que je t'ai amené comme élément, je veux que tu saches que ton corps ne travaille pas contre toi. Il s'ajuste. Il s'ajuste en permanence, mais il y a parfois des moments où il y a besoin d'une plus grande portion d'ajustement. Donc, laisse-toi guider, écoute et prends le temps de déterminer qu'est-ce qui te fait du bien pour vrai. Parce que c'est en ajustant vers ces moments-là, avec ces éléments-là, que tu vas pouvoir trouver le bien-être éventuellement. Revenir à un état plus équilibré pour toi. Et dans les prochains épisodes, je vais approfondir le rôle des plantes. Je vais t'amener au niveau des plantes pour soutenir l'ancrage, soutenir ta vitalité, et je vais aborder les adaptogènes. Puis ça, c'est juste pour continuer à t'accompagner dans ce retour à toi. Je te laisse ici pour le moment et on pourra se retrouver dans un autre épisode de Clés pour se régénérer. Ciao!